Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Alors, pour ceux qui ne sont pas des vieux de la vieille, on m'appelle Yoshi et j'ai fait des vidéos pour le hockey sur glace depuis la fin de la dernière saison de D2 avant la montée jusqu'au début de la D3 après la relégation. Petit aparté, je sais qu'à l'époque, le logo de Yoshi's Backflip Productions a été mal compris par des gens qui n'avaient pas la référence, mais comme son nom l'indique, le logo c'est juste un Yoshi qui fait un backflip. Le visuel est inspiré par le t-shirt d'un gars que je connaissais qui faisait du BMX. Et pour l'anecdote, le logo suivant de YB Prod, c'est juste un morceau du précédent. Ce qui fait un sacré paquet de vidéos et j'ai depuis longtemps pensé à faire un coffret Blu-ray et DVD regroupant toutes mes vidéos, plus quelques inédits, plus quelques vidéos d'autres personnes qui ont filmé à l'époque et je l'ai jamais fait parce qu'il aurait fallu déjà que je tourne les inédits, puis vu que j'avais pas de deadline je repoussais tout le temps à plus tard. Il fallait aussi que j'apprenne à me servir d'un logiciel de création de Blu-ray, ce que là aussi je repoussais toujours à plus tard, et j'avais aussi le souci que mes vidéos étant en 50 images par seconde, je savais pas comment ça allait passer sur des platines de salon. Je précise que ces coffrets Blu-ray n'avaient pas pour vocation d'être vendus parce que j'avais aucun droit sur les musiques et sur certaines vidéos de guests qui seront présentes. C'était plus pour faire un espèce de Saint Graal collector que j'aurais pu offrir à quelques personnes importantes de l'époque. Du coup, il y a quelques semaines, il m'est venu à l'idée de reprendre le principe d'Ogléantologie, mais d'en faire une chaîne YouTube. Comme ça, chaque semaine, je pourrais vous mettre une vidéo. Et à l'époque du coffret Blu-ray, je pensais aussi à faire des commentaires réalisateurs sur les vidéos, parce qu'il y a toujours énormément d'anecdotes sur le contexte, sur le lieu, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et la page Facebook me permettra à chaque publication de vidéo de vous parler un peu de l'époque. Ce qui va permettre de réunir un peu tout ce que je voulais faire, mais contrairement à un Blu-ray que j'aurais tiré en 10 exemplaires, de le diffuser au plus grand nombre. Du coup, on va retrouver toutes mes vidéos que j'ai faites à l'époque, donc les formats blog, les formats commentés, les formats musicaux. Je vais remettre aussi les interviews, quelques vidéos inédites, soit des choses que j'ai pas filmées, enfin des choses que j'ai filmées mais que j'ai pas montées à l'époque parce que je savais pas trop dans quel sens les prendre, ou même des inédits, des interviews de joueurs avec qui on pourra revenir sur l'époque, sur ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, sur l'histoire du club, sur comment ils voient les choses aujourd'hui. Il y aura aussi quelques vidéos en face cam comme celle-là, il n'y en aura pas des masses, mais je reviendrai principalement sur le contexte des différentes saisons, ce que j'ai connu à l'époque, pourquoi j'ai fait ça comme ça et compagnie. Un petit point à préciser, le projet Ogléantologie n'est pas l'initiative du club, c'est pas eux qui gèrent la page et la chaîne, et je ne fais pas partie du club, donc c'est pas la peine de me poser des questions sur ce qui va arriver la saison prochaine, genre sur les joueurs ou sur ce qu'ils ont prévu au niveau de la vidéo. Je ne suis absolument pas au courant, et inversement, si vous leur posez des questions sur ce que moi j'ai préparé, il y a peu de chances qu'ils puissent vous répondre. Voilà, du coup on va commencer par le contexte de la première saison que j'ai filmée, donc les playoffs de 2015. Alors une question qu'on m'a posée quand je filmais les matchs, c'est comment j'en suis arrivé à faire partie du staff com du club, à filmer les matchs et tout ça. C'est arrivé complètement par hasard. En fait, à l'époque, ça faisait quelques mois que je m'étais mis à la vidéo. J'avais commencé à filmer, à m'entraîner au montage en filmant des gamins au skatepark. Pour ça, j'ai utilisé mon téléphone monté sur un flycam. C'est un système de balancier qui permet de stabiliser l'image pour qu'elle soit plus fluide. Et j'avais mis sur mon téléphone un fisheye, et je reviendrai sur ce que c'est un peu plus tard dans la vidéo. Mais je me destinais à la base à faire de la fiction. La fiction, j'ai vite abandonné parce que contrairement à un reportage, il faut être plusieurs pour bosser sur un court-métrage. Et ici, c'est très facile de trouver des gens qui sont motivés quand tu leur dis « Hey, j'aimerais faire un court-métrage ». C'est beaucoup plus compliqué quand il faut demander aux gens de se rendre disponibles. Donc je me suis acheté par la suite un petit boîtier réflexe numérique avec deux objectifs, un fisheye qui est un objectif qui permet d'avoir un très grand angle mais qui t'oblige à être très proche du sujet, et un objectif de 30 mm avec une grande ouverture. Je rentre pas trop dans les détails, mais la grande ouverture ça permet de capter plus de lumière en basse lumière et d'avoir du flou d'arrière-plan comme on voit souvent au cinéma. Et un jour, ça faisait quelques semaines que j'avais plus fait de vidéo, la famille allait voir un match de hockey, les quarts de finale contre les Chevaliers du Lac
Black d'Annecy, et je me suis dit pour la blague, pourquoi ne pas amener la caméra au match. Donc j'ai filmé un peu l'ambiance, et la vidéo a eu pas mal de succès. Alors je parle au niveau d'un gars qui filme un match de hockey sur glace et qui filme des gamins dans un skatepark. La vidéo a fait quelques centaines de vues, moins de 1000 de mémoire, mais au niveau de la chaîne, c'était déjà pas mal. Surtout que le club ne l'avait pas partagé, et c'est des supporters qui l'ont fait tourner. Et un des avis positifs que j'avais eu sur cette vidéo, c'était que c'était cool d'avoir des vidéos qui se concentrent un peu sur l'ambiance de la patinoire plutôt que sur le sport en lui-même. Et en fait, c'était pas voulu. Comme je vous l'ai dit, j'avais deux objectifs, un fisheye qui m'obligeait à être très proche, mais qui me permettait d'avoir une image nette sans avoir à faire de mise au point, et un objectif plus long, mais qui nécessitait de la mise au point. Et mon boîtier ne permettant pas de faire de la mise au point automatique, celle-ci étant très très longue, j'ai été contraint de faire avec les moyens du bord, parce que le boîtier se destinant principalement à faire de la fiction, on n'a pas vraiment besoin, on a l'environnement sur contrôle, donc on n'a pas besoin de faire des mises au point rapidement, et j'avais surtout pas les moyens de m'acheter un boîtier plus récent, parce que le 650D que j'avais acheté était déjà obsolète à l'époque, il y avait déjà d'autres modèles qui étaient sortis. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, et ça a plu. Du coup, la première vidéo ayant plu, et mon frère me proposant de faire le déplacement à Chambéry le week-end d'après, je me suis dit pourquoi pas refaire une autre vidéo. Puis le match retour, c'était les demi-finales, donc c'était important, donc pourquoi pas faire le deuxième match, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et que je me suis plus spécialement arrêté. Je vous parlerai plus en détail des autres vidéos quand celles-ci seront disponibles. Je vous raconterai après leur histoire sur Facebook. Du coup, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. On se retrouve dimanche pour la première vidéo de match, les quarts de finale 2015 contre les Chevaliers d'Annecy. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.